Tu me dis. C'est bon pour toi? Ouais. Allez. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Loïc Léonard, j'ai 28 ans et je suis sportif de haut niveau en canoë-kayak et sélectionné pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Bonjour, alors ici on arrive sur le nouveau club, donc l'ASL Canoë-Kayak. C'est un club que l'on a reçu en mai dernier, donc c'est le nouvel équipement où je m'entraîne régulièrement et je vous emmène pour une visite. On va commencer par l'étage. Donc ça, on a la chance avec l'équipement pour Paris 2024, il y a eu pas mal d'infrastructures qui ont été créées en France et le club en fait partie. Donc là, on va avoir un espace qui est plutôt destiné à la détente ou au moment d'échange entre athlètes ou entraîneurs, forcément. Donc on a aussi la terrasse. Aujourd'hui, c'est compliqué d'en profiter, mais pour les beaux jours, ça nous permet aussi de voir les entraînements sur l'eau et de passer du temps en extérieur. Et ici, on arrive sur l'espace Clubhouse, donc qui nous permet aussi de manger, de passer du temps tout simplement entre les séances. On est aussi équipé d'une salle de réunion qui permet que ce soit sur l'accueil d'entreprises ou sur l'accueil de délégations étrangères, de pouvoir préparer les compétitions. Donc voilà, le petit espace réunion. Voilà pour l'étage, on va passer au rez-de-chaussée. Donc là, on va accéder au bureau des entraîneurs. On va dire que c'est le point de rencontre tous les jours. Donc quand l'heure d'entraînement est donnée, c'est vraiment le lieu où on se regroupe avec le coach Anthony Soyer. On commence par prendre un petit café et voir le programme du jour. Donc il va m'expliquer un petit peu la séance qui est attendue avec les différents objectifs. Donc vraiment, toutes les journées commencent par ce moment, on va dire, d'accueil et ce point de rencontre pour préparer la journée d'entraînement. Donc, ensuite, on a notre propre salle de musculation. Donc l'avantage, c'est de pouvoir s'entraîner facilement, de pouvoir utiliser les outils dont on a besoin, pas avoir besoin d'attendre un atelier particulièrement. Donc là, c'est vraiment un espace qui nous est destiné, qui nous est réservé même. Donc tout est neuf, ça a été livré en même temps que le nouveau club. Donc il y a vraiment 100%, on pourrait comparer à une salle commerciale que l'on retrouve dans les grandes villes. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour la préparation. Et surtout, ça nous permet aussi, quand on sort du vestiaire, de faire un petit échauffement en salle avant d'aller sur l'eau. Ensuite, on va accéder donc on a aussi une petite infirmerie qui sert de salle kiné. Donc, quand on fait venir un kiné sur place, on a aussi un espace qui nous est réservé pour cela. Mais là, on va accéder au vestiaire et plus particulièrement aussi, on a une unité de récupération qui est composée de bains chauds et de bains froids. Donc là, on a accès aux différents vestiaires. Donc on a 6 vestiaires donc en fonction des différents collectifs. Donc chaque vestiaire est renommé par une Olympiade où le club a participé. Donc ça, c'est le vestiaire, on va dire, des athlètes élites du club. Donc voilà, c'est là où on se change tous les jours. Et là, on va accéder au hangar à bateau.
Donc voilà, là c'est là où est stocké le matériel. Donc on a toutes les pagaies d'un côté, on a les bateaux d'équipage. Et ici c'est, on va dire, le côté athlète élite également, avec nos bateaux de compétition. Donc là on a vraiment fait l'itinéraire type d'une journée. On passe par le bureau des entraîneurs, on accède au vestiaire, salle de musculation, on prend le matériel pour aller s'entraîner. Et ensuite directement derrière les portes du hangar, on accède à l'eau. Bonjour à tous, alors moi c'est Loïc Lenard, j'ai 28 ans et je suis sportif de haut niveau en canoë-kayak et sélectionné pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors j'ai découvert le canoë-kayak tout simplement dans le cadre du sport scolaire. Donc j'habite à Saint-Laurent-Blangy. Dans le cadre du sport scolaire, on a utilisé les infrastructures présentes dans la ville. Donc c'est en 2006 ou à 10 ans où j'ai mis mes premiers coups de pagaie. C'est une activité qui m'a rapidement plu, le fait d'être sur l'eau avec les copains, s'amuser tout simplement. Et j'ai demandé à mes parents de prendre la licence dans le club de la ville la même année. Donc c'est comme ça où j'ai commencé, on va dire, le canoë-kayak. Et ça m'a donné envie de continuer, surtout le fait de s'amuser au début. Hein, c'est vraiment le seul objectif, pratiquer un sport extérieur et s'amuser. Et au fur et à mesure des années, j'y ai pris de plus en plus de goût à l'effort, jusqu'à atteindre des compétitions qui au début étaient départementales, régionales, nationales, jusqu'à l'équipe de France. Alors au début, clairement, il n'y avait aucune ambition de devenir sportif professionnel ou de représenter la France à l'international. C'était vraiment s'amuser. J'ai eu la chance d'être dans un club qui est très bien structuré, où il y avait aussi à l'époque beaucoup d'athlètes de haut niveau qui étaient eux en équipe de France. Donc ça m'a inspiré tout simplement en étant jeune. J'ai compris que j'étais aussi tombé au bon endroit si je voulais poursuivre un petit peu. Et de compétition en compétition, j'ai aimé me confronter aux autres. J'ai aimé aussi voyager un petit peu pour pratiquer le sport que j'apprécie. Et j'ai poursuivi de plus en plus. Alors, quand on commence le canoë-kayak, le problème au début, c'est vraiment l'instabilité du bateau. C'est-à-dire qu'on est à genoux dans le canoë, le bateau est instable, il faut réussir dans un premier temps à tenir dans le canoë. Et ensuite, une fois que l'on tient dans ce bateau, il faut réussir à se déplacer droit. Donc, il y a aussi une appréhension sur la direction du bateau pour pouvoir dans un second temps, pagayer et essayer d'aller le plus vite possible. Alors oui, quand j'ai commencé le canoë-kayak, j'étais un enfant. Ce qui m'inspirait, c'était surtout les athlètes de l'équipe de France. Donc j'en avais aussi quelques-uns qui étaient membres du club ASL Canoë-Kayak où je suis aujourd'hui. C'était surtout voir ce qui se fait de mieux dans mon sport par des Français. Donc on peut en citer quelques-uns, notamment Mathieu Boubel, qui est une figure du canoë-kayak français, mais aussi Mathieu Beunier ou encore Thomas Simard. Donc ce sont des athlètes qui m'ont inspiré étant plus jeune. Aujourd'hui, je n'ai plus de modèle vraiment dans le sport, tout simplement parce que ce sont des athlètes que je rencontre sur des compétitions, des athlètes avec qui je me confronte. Donc je ne peux pas être aligné sur une ligne de départ avec quelqu'un dont je suis fan. Participer aux Jeux Olympiques, c'est un rêve de gosse, tout simplement. Dans le canoë-kayak ou encore dans beaucoup de sports, c'est la compétition reine. C'est une compétition qui a lieu tous les 4 ans. Se qualifier aux Jeux Olympiques, c'est assez restrictif. Les places sont chères et sont peu nombreuses. Donc c'est quelque chose qui me faisait rêver. Vraiment, c'est la Coupe du Monde pour le football. C'est la plus grande compétition. Donc j'ai commencé au fur et à mesure des années à y croire et me préparer pour cette compétition. Aujourd'hui, je suis qualifié. C'est sûr que c'est quelque chose dans un premier temps, de très symbolique et une consécration déjà d'être olympien. Les Jeux Olympiques en France, pour moi, c'est une chance incroyable. J'ai 28 ans, je suis dans un âge où je suis au top de ma forme, mes résultats sportifs sont de mieux en mieux chaque saison. Les Jeux en France, c'est clairement une fois dans la vie. Pour beaucoup de sportifs qui ont des palmarès tout simplement incroyables, ils ne vont jamais connaître des Jeux Olympiques dans leur propre pays.
Certains sportifs vont faire briller la France dans les prochaines années. Moi, j'ai de la chance de pouvoir vivre ces Jeux en France. Alors, pour les Jeux Olympiques, je vais être aligné dans la catégorie biplace, donc canoë biplace 500 mètres, avec mon coéquipier Adrien Barth. Alors, avec Adrien, on a commencé à naviguer ensemble en 2017. C'est l'année où on a fait notre première compétition de canoë biplace. Donc, on est issus du même club, mais on a quand même des âges différents. Adrien, lui, est à 32 ans, pardon, j'en ai 28. Donc, on est quand même une génération un petit peu différente, mais on a été amené à naviguer ensemble tout simplement par nos résultats nationaux. Donc, au début, c'était des résultats, on va dire, moyens, jusqu'à se sentir de mieux en mieux dans le bateau. On a essayé de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Malheureusement, on a échoué à la 10e place et les 9 premiers étaient sélectionnés. Donc, on a connu un échec aussi dans notre carrière en biplace. Aujourd'hui, la qualification pour les Jeux de Paris est acquise. Donc, c'est vraiment une relation où on a connu des difficultés, mais aussi on a connu des beaux moments et il en reste encore. Alors, clairement, pour les Jeux Olympiques, je pense qu'il n'y a aucun athlète qui va être aligné et qui ne rêve pas de médaille d'or ou de médaille tout simplement. On a fini 4e au championnat du monde. L'objectif de médaille est cohérent. On était à 14 millième de la médaille du championnat du monde. Donc, clairement, on va au jeu pour rentrer avec une médaille. Alors, ce que je vous propose déjà, c'est de présenter un petit peu le matériel. Donc, pour faire du canoë sprint, on a besoin surtout d'un bateau et d'une pagaie. Donc, la pagaie est constituée de 3 morceaux distincts. Donc, l'olive, donc on va mettre la main supérieure et qui va nous permettre de bien tenir la pagaie. Donc, le manche et ensuite la pale. Donc, à chaque fois, c'est des modèles qui sont personnalisés en fonction de la rigidité et aussi de la hauteur par rapport à la taille de l'athlète. Et ensuite, les pales de pagaie sont aussi personnalisées en fonction de la force que l'on veut mettre ou plutôt du rythme. Ensuite, on va avoir le canoë monoplace. Donc, un canoë monoplace, ça fait 5,20 m de long pour 14 kg. C'est un poids qui est réglementé. Donc, on a une ouverture qui est standard. Donc là, c'est pareil, on a des tailles de bateau en fonction du poids de l'athlète. Donc, on va avoir au niveau de l'accastillage un cube de mousse et ensuite une cale en métal. Donc, le cube de mousse, c'est là où on va mettre, comme on est à genoux dans le bateau, c'est là où on va mettre notre genou. Et ensuite, on va mettre le pied arrière sur cette cale. Donc, ça permet de mettre entre les deux en pression pour pouvoir générer plus de force dans le bateau. Et ensuite, à l'avant, on a aussi une planche où on va mettre notre pied avant. Donc, voilà pour la position. Au niveau du bateau, 5,20 m de long, on est à peu près à 30-35 cm de largeur. Donc, c'est un bateau qui est assez instable, qui est personnalisé. On a des formes qui vont être différentes en fonction de ce que l'on recherche ou des distances que l'on va effectuer. Donc, on a aussi toute la partie qui est obligatoire avec le nom de l'athlète pour participer aux compétitions et aussi toute la partie sponsor de la fédération. Et ensuite, sur la partie vraiment dessous le bateau, là, on est sur une coque qui est plutôt en V, donc avec des arêtes sous le bateau, ce qui permet aussi, en fonction des vitesses, de garder une ligne droite plus facilement. Niveau gestion de l'entraînement, comment on s'y prend aujourd'hui? Donc ce matin, c'est le B2 fractionné assez court, 250, 500, 250, okay. Récup assez longue, 2 minutes après le 250, 2 minutes après le 500 quand même. On va faire 4 séries, donc le but c'est bien d'aborder chaque série l'une après l'autre. On est concentré sur comment on s'engage, comment on va chercher les bonnes vitesses en bateau. Et après, dans l'entraînement, la résistance sur l'effort, 4 km de B2, on se donne la possibilité, en fonction de comment ça se passe, d'adapter dans la séance. Okay, je pourrais dire, entre chaque série, on prend le temps aussi d'échanger et de récupérer 5, 6. Okay. Ça allait être ma question, est-ce qu'on attaque fort et on voit si ça tient, ou est-ce qu'il y a quand même une gestion sur il faut que les 4 km soient à peu près sur des vitesses similaires? Et du coup, il y a moins de prise de risque au début, quoi. Là, on attaque fort. Là, okay. Et on verra s'il faut faire moins, on fera moins. De préparation finale. Donc, avant tout, c'est l'engagement, c'est les vitesses. Okay, on va chercher ça. Si on fait 3 séries, on fait 3 séries et on verra. Ok, très bien.
fini la première séance d'entraînement de la journée. Et puis maintenant, on va aller au travail chez Leroy. J'ai quelques trucs en cours, notamment une vidéo de présentation qui doit sortir semaine prochaine. Il me reste des images à tourner et puis valider aussi un montage qui est en cours. Voilà. On arrive au bureau. Donc là, je viens de recevoir la première version de la vidéo qui est en cours, donc par Enzo, qui est un vidéaste du groupe en Norvège. Donc là, je vais devoir commenter un petit peu les modifications à effectuer, ce qui me convient ou ce que je souhaite modifier par rapport à ce que j'avais en tête sur cette vidéo à créer. Donc c'est assez rapide comme échange avec les outils aujourd'hui. Ça nous permet d'avancer rapidement. Bon Loïc, t'es prêt? Alors ça avance, hein, ça avance. La partie sportive se passe bien. J'arrive quand même bien à concilier les deux entre les journées de travail et les journées sport. La préparation est chargée, ça c'est pas une nouvelle, hein, je m'y attendais et c'est aussi pour ça que je le fais. Mais j'ai hâte, j'ai surtout hâte d'être en compétition, tout le monde m'en parle, c'est finalement moi un moment que j'attends, mais il y a aussi du monde qui attend en ce moment, donc c'est beaucoup d'excitation. Ouais. Ah, nous aussi on a hâte de te voir représenter le drapeau français aux Jeux Olympiques dans la magnifique ville de Paris. Donc, ça va être un bel événement, hein, c'est sûr. Très bel événement, et on est très fiers de quelque part avoir une partie de Leroy aussi France qui représente un beau sport et un homme qui porte bien les valeurs. Plaisir, ça fait plaisir, merci. Donc il nous tarde de voir en action. D'abord Loïc dans l'équipe Leroy Seafood France, c'est une immense opportunité pour nous, une vraie chance. Il apporte énormément sur le côté esprit voilà, des communautés, aussi des bonnes valeurs, des valeurs saines, voilà, d'être en santé, de faire du sport et très concrètement, il nous a mis en place l'échauffement du matin tous les matins depuis quasiment 2 ans maintenant dans les 2 usines en Leroy France. Et il fédère autour de lui voilà, l'entraide, voilà, l'envie de la gagne et bien sûr son travail montre qu'il aussi est disponible même si il n'est pas physiquement sur place tous les jours. Mais il est toujours présent avec nous et toujours le premier à dire oui et faire ce qu'il faut faire pour qu'on soit voilà, tous ensemble là pour donner le meilleur de nous en termes de produits de la mer auprès de tous nos clients en France aujourd'hui. Donc c'est parfaitement aligné avec ce qu'il fait au niveau sportif comme au niveau professionnel. Donc on est très content et très chanceux d'avoir Loïc avec nous à Leroy Seafood France. Alors une entreprise, c'est tout d'abord la rencontre de beaucoup de compétences. Et en ce qui concerne Loïc Léonard, c'est à la fois la compétence professionnelle. Loïc travaille pour nous dans le domaine du marketing, donc il nous apporte cette compétence professionnelle, mais c'est aussi toute cette compétence extra-professionnelle, et en particulier sportive, qui va nous permettre aussi de s'appuyer sur ses performances, sur son partage d'expérience, dans ses victoires, parfois aussi dans ses échecs, mais aussi dans ses compétences physiques et sportives, puisqu'il nous aide aussi à mettre en place pour nos salariés de meilleurs gestes, bien se préparer à l'effort physique. On a aussi des métiers très physiques chez nous. Et donc Loïc nous apporte à la fois l'état d'esprit, sa présence, une belle dynamique, beaucoup de choses. Donc c'est un très bon complément et de belles valeurs en fait qui correspondent pleinement aux valeurs de l'entreprise.
Alors moi, mon rôle chez Leroy, c'est surtout axé sur la communication et le marketing. C'est-à-dire que je vais surtout être sur la communication qui est interne, donc avec les collègues, essayer que le niveau d'information en interne est assez élevé, donc que chacun puisse échanger. Mais il y a aussi tout un aspect de communication externe. Donc là, c'est diffuser des messages pour promouvoir la marque Leroy, promouvoir nos magasins ou essayer de promouvoir aussi nos actions que l'on met en place. Alors mon histoire avec Leroy, elle est intéressante. Ça fait maintenant 6 ans que je suis employé chez Leroy. Au début, j'ai eu un rendez-vous, j'étais à la recherche de partenaires pour mon projet sportif, j'étais encore en études, je cherchais des partenaires, j'ai frappé à la porte de Leroy qui représentait pour moi une grande entreprise sur le territoire de Saint-Laurent-Blangy. Et donc, j'ai eu un premier rendez-vous pour expliquer un petit peu cette recherche de partenaires. C'est à la même époque où j'ai finalement terminé mes études et ce rendez-vous de partenaire s'est plutôt transformé en entretien d'embauche. Pour pouvoir avoir un emploi du temps aménagé et concilier sport de haut niveau et emploi. Donc, quand je suis arrivé, le service communication français n'existait pas. Tout était sous-traité ou alors utilisé directement par notre siège en Norvège. Donc j'étais le premier à vraiment être en charge communication et marketing dans Leroy France. Alors sur la partie, on va dire, équilibre entre le travail et l'entraînement, pour moi je ne vois pas ça comme une contrainte parce que les choses se sont accélérées au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'avant d'être au travail, j'étais en études, j'avais déjà beaucoup d'entraînement. Donc c'est plutôt un rythme de vie, de la rigueur que je m'impose au quotidien. Donc un emploi du temps qui est millimétré, donc vraiment tout est bien planifié entre mes déplacements, mes stages, mes séances d'entraînement quotidiennes, mais aussi les missions à effectuer et les quelques deadlines vraiment propres à l'entreprise. Donc c'est relativement facile d'équilibrer l'ensemble, c'est juste de l'organisation. Est-ce que le coaching peut être intéressant pour moi en fin de carrière sportive? C'est une bonne question. Alors au début, c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. Je voulais vraiment dissocier la partie je m'entraîne, la partie je travaille. Mais au fur et à mesure des années, je me rends compte quand même que je pourrais apporter quelques conseils ou quelques points techniques sur les plus jeunes. Et même aussi l'aspect gestion de compétition, ce qui est vraiment quelque chose que j'adore, clairement. Je pense pouvoir apporter à quelques-uns, aussi à des athlètes qui sont eux en compétition. Après, aujourd'hui, je ne suis tout simplement pas formé à coacher ou à suivre des équipes d'athlètes. Mais je ne sais pas, j'avais fermé les portes pendant un peu de temps. Je dirais qu'elles pourraient être ouvertes, mais c'est vraiment si le projet me plaît beaucoup et surtout sur de la haute performance. Allez, voilà, c'est fini. On va pouvoir aller déjeuner. Yes, merci. Alors oui, ce qui est sûr, c'est que la nutrition, on va dire, dans le sport de haut niveau, c'est quelque chose d'important. J'aime bien comparer un petit peu au sport automobile. C'est-à-dire que si on a une voiture de course, on va essayer de mettre le meilleur carburant, tout simplement pour faire les meilleures performances. Aujourd'hui, mon corps, c'est mon outil de travail. Si je veux faire les meilleures performances, il faut que je mette les meilleurs aliments pour pouvoir être prêt à m'entraîner et surtout aller le plus vite possible. Donc j'ai toujours cette image en tête. Après, pour parler concrètement de comment s'organise un peu la nutrition, c'est surtout, dans un premier temps, ne jamais sauter de repas, essayer quand même de manger à des horaires plutôt fixes, donc tous les jours à peu près aux mêmes horaires. Et ce qui est aussi important pour moi, c'est que chaque plat s'oriente autour des 3 grandes familles, entre protéines, féculents et légumes. Donc ça, il n'y a aucune assiette qui n'est pas composée de ces 3 grandes familles de produits. Alors oui, quand on commence à avoir des bons résultats, c'est-à-dire qu'on va être accompagné par les institutions publiques, que ce soit la ville, le département, la région ou même l'État d'un point de vue général avec l'Agence nationale du sport. Donc ça nous permet d'avoir des subventions annuelles en fonction de nos résultats. Donc chaque année, c'est remis à zéro et c'est réévalué en fonction de nos performances. Et après, il y a aussi la partie, moi, directement du travail, donc avec un emploi du temps aménagé qui me permet de m'entraîner.
réaliser aussi mon insertion professionnelle et surtout avoir un salaire régulier chaque mois, pas soumis aux performances sportives. Donc ça apporte de la sérénité dans l'entraînement. C'est-à-dire qu'un sportif qui doit réfléchir à comment il va boucler les fins de mois et comment il va devenir champion olympique, on aime la pression, mais clairement on ne peut pas tout gérer sur ces deux aspects. Il y en a beaucoup qui vont être amenés à soit arrêter le sport, soit avoir des difficultés financières. Là, moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un emploi qui me permet de concilier les deux et de très bon niveau. Allez, ceux qui tiennent pas le bateau, vous pouvez montrer vos muscles. Comme ça. Allez. Ceux qui tiennent, Timéo, allez. 1, 2, 3, allez. Ah, vous pouvez le remettre, ouais. Allez, parfait. Avec plaisir. Hein. Bonne séance. Et toi, tu gagnes encore des courses. Amusez-vous bien. Ouais. Au final, tu vois, ça c'est l'avantage de s'entraîner aussi en club, c'est qu'il y a aussi des moments de partage. Tu vois, on se demandait un peu comment j'ai commencé. En fait, j'ai commencé comme ça en étant à la place des jeunes, être aussi un petit peu admiratif des athlètes au niveau du club. Et aujourd'hui, ça fait un peu la passation, donc c'est sûr que ça fait plaisir de pouvoir partager un petit peu. Alors du coup, cet après-midi, c'est la deuxième séance de bateau de la journée. Donc ce matin, on avait plutôt une séance de travail du milieu de course. Et là, cet après-midi, c'est plutôt une séance de sprint. Donc je vais avoir 6 fois 100 mètres. Donc 3 en départ arrêté, simulation course. Et 3 également en départ lancé, donc plus un travail de relance. Là, on est sur la vitesse maximale. Le but, c'est d'amener le bateau sur des vitesses les plus hautes possibles. Donc là, je fais à peu près 10-15 minutes d'échauffement et ensuite je vais revenir ici quand l'entraîneur sera là pour faire le début de séance. Je m'appelle Anthony Soyer et je suis entraîneur national pour la Fédération française de canoë-kayak. Alors mon rôle, c'est de l'accompagner le mieux possible dans son projet de performance. Aujourd'hui, je suis garant de tout ce qui est planification de la saison, mais pas que planification sportive, c'est aussi les dynamiques d'entraînement, mais aussi pouvoir proposer, pouvoir l'aider, l'accompagner dans la recherche de confrontation, dans trouver l'optimisation à la performance, sur des accompagnements des fois divers, préparation physique, préparation mentale. Voilà, tout un panel d'interventions. Moi, je suis garant de l'ensemble du projet et j'essaie de l'accompagner au mieux dans ses besoins et dans sa recherche de performance. Loïc, je pense que très tôt, très jeune, on voyait en lui une vraie envie de réussite. C'est quelqu'un qui se fixe des objectifs et qui met tout en œuvre pour essayer de les atteindre. Et c'est, je pense, une des choses qui le démarque un peu et qui aujourd'hui peut-être lui permet d'atteindre ce niveau, c'est de vraiment s'organiser personnellement pour essayer d'atteindre ses objectifs. Les connexions, elles sont moins solides. Je fumais c'est des coups de pagaie de qualité quand même, mais c'est moins explosif ou ça transmet moins qu'au début. Ouais, je pense tenue bateau ou même la mise en action, c'était bien. C'est agressif tout de suite et ça prend le contrôle du bateau. Ça, c'était intéressant. C'est fini ?
deuxième séance de la journée terminée. Donc là, c'était plutôt des répétitions de sprint, travailler plutôt le premier 100 mètres de course. Donc 6 fois 100 mètres, c'est plutôt bien réussi, il y a des vitesses de déplacement intéressantes. Et même moi, la sensation, c'était une bonne séance. Ça répond bien, le bateau navigue bien, donc voilà, très bonne journée. Là, j'ai fini pour la partie entraînement. On passe au vestiaire et puis après, on va aller en sollicitation média parce qu'aujourd'hui, on est à 100 jours des Jeux. Ok, donc là, on vient de finir la journée d'entraînement. Donc j'avais deux séances de bateau importantes. Et là, débute un petit peu la partie média. Donc là, cette année, c'est vraiment particulier avec les Jeux en France. Il y a beaucoup d'événements où on fait partie des sportifs qui sont sélectionnés assez tôt finalement par rapport à la date des Jeux. Donc il y a beaucoup de sollicitations sur un peu les témoignages, comment on se prépare à un grand événement en France et surtout l'intérêt des Français ou même de la population en général est élevé. Le fait d'avoir cette compétition sur le territoire, tout le monde s'y intéresse, tout le monde a envie d'avoir un petit peu d'infos. Donc là, aujourd'hui, on est à 100 jours des Jeux. J'ai une sollicitation média, donc là, c'est avec la région Hauts-de-France. Donc c'est pour une émission en direct sur un petit peu le témoignage, comment je m'entraîne, comment je gère la situation à 100 jours du plus grand événement de ma carrière, tout simplement. Bonjour. Bonjour, Loïc. Enchanté. d'Antoine Silani. D'accord, enchanté. Bonjour. Loïc, côté régie, sauf à la fin. Toi, t'es le seul qui a un changement. Switch. Ouais, à la fin, sur la dernière séquence, tu switches. En fait, pourquoi? Parce que il y a deux desks pour la présentation. Un côté fenêtre et un côté régie. Ouais, pour accéder. C'est pour éviter de passer devant les caméras. Les clubs différencient toujours dans la région. Mais par contre, on joue ensemble en salle l'hiver. Oui, effectivement. Donc, j'ai un attachement particulier avec mon club de l'ASL Canal-Gaillac. 2 ans après, j'étais en train de regarder une finale olympique de Marie qui vient de nous rejoindre sur le plateau. C'est toujours des moments intéressants. Forcément, il y a la partie sportive où c'est le cœur du sujet, faire des performances sportives, briller sur le devant de la scène et faire briller les couleurs de la France. Mais il y a aussi toute cette partie de partage et un peu de sensibilisation pour les plus jeunes à faire du sport, pour les entreprises à s'investir, à aider les sportifs à travers le mécénat ou le sponsoring des clubs directement. Et puis il y a aussi la partie, on va dire, politique où il faut forcément faire briller la région, montrer qu'il y a des talents sur le territoire. Ben voilà, on a passé une journée ensemble. Vous avez pu voir un petit peu ce qu'est mon quotidien de sportif de haut niveau, qualifié aussi pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est un quotidien qui est chargé entre forcément les entraînements, qui est le cœur du sujet pour essayer de ramener la plus belle des médailles de Paris. Il y a aussi la partie travail, donc, qui me permet aussi de vivre et de continuer à m'entraîner dans de bonnes conditions. On a aussi quelques sollicitations médias qui font partie de mon quotidien de sportif, qui me permettent aussi de profiter de mon image de sportif français, surtout sur une année aussi importante. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous serez nombreux à me suivre début août pour mes épreuves. Donc ça va être la plus grande compétition de ma carrière. C'est en France, les Français aiment le sport, donc je ne doute pas une seconde qu'il y aura du monde derrière moi et qu'on va pouvoir célébrer cette belle médaille ensemble. Est-ce que tu peux montrer le fond d'écran de ton téléphone? Ah, le fond d'écran du téléphone, ça c'est la médaille des Jeux, médaille d'or des Jeux. Pourquoi j'ai mis ça? Déjà, ils ont dévoilé les médailles, donc je l'ai trouvé joli. Morceau de Tour Eiffel au cœur de la médaille, forcément la couleur or. Tour Eiffel au dos également. Et puis surtout, dès que je prends le téléphone, quand même, on l'utilise 50-100 fois par jour. Toujours se rappeler l'objectif, avoir ça en tête et savoir pourquoi on fait les choses.